Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment simuler un filtre actif du second ordre avec KiCad pour comparer les résultats de la simulation avec l'exercice que vous avez disponible sur Moodle d'un composant électronique, hein. Et l'idée, c'est de vérifier que nous avons bien calculé ces valeurs que vous visualisez sur ce document à basse fréquence et à haute fréquence et donc de vous montrer un peu les différents types de simulation, comment nous pouvons visualiser la sortie du filtre dans le domaine fréquentiel, mais aussi dans le domaine temporel. Donc avant toute chose, il faut télécharger le logiciel KiCad 8.0. Pour cela, vous ouvrez une fenêtre Google et vous écrivez KiCad 8.0 et vous allez dans la partie Download, donc pour aller télécharger KiCad, hein. Et puis vous avez donc l'environnement souhaité. Ceux qui ont Windows peuvent donc sélectionner Windows, ceux qui ont Apple peuvent sélectionner donc le MacOS. Donc moi je vous conseille d'aller sur GitHub et il n'y a absolument rien à payer. Donc vous avez le téléchargement qui se fait justement directement avec un fichier exécutable. Donc, une fois que vous avez le logiciel donc installé sur votre ordinateur, vous allez double-cliquer sur le fichier schématique que vous avez dans Moodle qui s'intitule Circuit actif passeband, hein, et puis vous allez obtenir ce schéma-là. Ce schéma qui est donc un montage basique d'un filtre passeband, hein, donc un filtre actif. Pour rappel, un amplificateur opérationnel doit être donc toujours alimenté pour qu'on puisse voir la relation du gain sur la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc là, par défaut, vous avez donc une source de tension sinusoïdale. Par conséquent, nous aurons une réponse à la sortie qui sera sinusoïdale. Pour trouver ces composants, vous allez dans Ajouter symbole qui se trouve sur la partie de droite, hein, et vous allez avoir une bibliothèque de tous les composants. Dans Spice, vous allez avoir donc dans le onglet Simulation Spice tous les composants ou sources que vous allez avoir besoin pour justement faire la simulation. Donc, sur ce montage-là, vous avez des composants passifs ainsi que le composant actif qui est le transistor. Si vous faites double-clic ici sur donc, le composant de Vecine, hein, dans modèle de simulation, vous avez la possibilité de définir le type de signal que vous voulez. Cela peut être une source de tension continue, une source de tension sinusoïdale, ou bien un signal carré, un signal exponentiel, etc., etc. Dans le signal sinusoïdal, donc vous pouvez choisir l'amplitude et la fréquence souhaitée. Donc je mets 1 volt par exemple, 60 Hz. Et puis d'autres renseignements sur le retard, etc., qui n'a aucun intérêt pour cette simulation. Je clique sur OK. Vous avez donc l'alimentation plus ou moins 15, hein. Dans l'étiquette, ici, ajout de label, ça me permet donc de nommer la tension d'entrée V-in et la tension de sortie V-out. Et vous allez ensuite, dans le simulateur Spice, pour choisir le type de signal que vous voulez visualiser à la sortie de l'amplificateur et du filtre en question. Vous allez dans Nouvel onglet d'analyse, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher. Et puis, si vous voulez donc une analyse fréquentielle, vous allez donc dans Analyse petits signaux. Si vous voulez une analyse en transitoire, donc dans le domaine temporel, vous allez Analyse en transitoire. Donc, par exemple, si je veux en analyse un transitoire, je choisis une valeur donc d'incrémentation qui est très faible. Donc, on peut choisir 0,01. On va aller sur un temps final d'une seconde, hein, ou voire 0,1 pour que vous voyez donc ce qui se passe sur la période de temps et vérifier si il est possible d'augmenter cette période ou non en fonction du type de signal. Je vais mettre OK et vous avez donc une fenêtre qui s'affiche comme un oscilloscope et vous allez donc chercher la réponse en tension.
On est d'accord, un gain d'un amplificateur, la fonction de transfert d'un amplificateur, et dans ce cas-là d'un filtre passif ou actif, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc la tension de sortie et la tension d'entrée, hein, on aura donc la référence sinusoïdale. Par conséquent, on aura une réponse sinusoïdale en sortie. Dans ces cas-là, vous voyez bien que justement le signal de sortie est en avance par rapport donc au signal d'entrée. Pourquoi? Parce que nous avons un condensateur qui génère donc une avance sur la tension. Les amplitudes, donc on est sur des amplitudes très faibles hein, par rapport donc à 1 volt. Et donc là, on va éliminer donc les hautes fréquences et c'est pour cela que l'amplitude donc est très faible avec une entrée sinusoïdale. Si nous voulons une entrée différente du sinusoïde, de la sinusoïde, nous faisons un double-clic sur la tension d'entrée, modèle de simulation, et nous allons choisir donc un pulse. Avec une valeur initiale donc de 0 volts, une valeur finale de 5 volts par exemple, hein, et puis vous allez définir la passe-bande, donc la bande passante du signal carré. C'est-à-dire que sur une demi-période, vous voulez que ben, justement ce soit 0 ou 5 volts sur une période définie et cela permettra justement de voir ce qui se passe si je mets 5 volts ou si je mets 0 volts. Par exemple, je peux faire un changement toutes les 1,5 secondes hein, sur une période par exemple de 3 secondes. Et donc là, vous allez avoir donc un signal en fait qui va se retarder de 1,5 avant de se mettre du coup à 0 volts au bout de 1,5 secondes. Nous allons voir donc ce qui se passe à la sortie. Donc on peut rajouter un signal comme on l'a vu avec la partie sinusoïdale, donc transitoire, hein, on va mettre des valeurs très très petites. Un temps donc final à 3 secondes et un temps initial à 0 pour qu'on puisse voir le comportement du signal avec un plus. On va aller chercher le V-out et le V-in et nous allons du coup lancer la simulation. Nous voyons bien que sur un 5 volts, on aura un gain négatif, donc on viendra charger le condensateur, donc avec un temps de retard, puis vous avez un comportement exponentiel du premier ordre, hein. Donc faites attention sur la période, hein. Si on avait mis 0,6 volts, il faudra laisser le temps au condensateur de se charger pour arriver au régime permanent. Pour cela, si j'avais du coup réduit le temps par exemple, ici, sur l'entrée, au lieu de mettre 1,5, je mets 0,5 sur une période de 1 seconde. Donc, un temps beaucoup plus rapide sur le signal d'entrée. Je reviens sur mon simulateur, je relance la simulation et vous voyez que, en fait, nous avons une période du pulse qui est beaucoup plus rapide hein, et nous remarquons que nous ne laissons pas suffisamment de temps pour que le condensateur puisse se charger ou se décharger. Donc ça, c'est en réponse donc, temporelle, hein. Vous voyez qu'en fonction du type d'entrée et du type du signal que vous allez rajouter en entrée, le comportement de la tension de sortie dépendra de le comportement du signal d'entrée. En ce qui concerne l'analyse en fréquence à partir du diagramme de Bode de ce circuit, nous pouvons donc établir un signal sinusoïdal en entrée avec une amplitude définie, donc 1 volt d'amplitude et une fréquence de 60 Hz. Et nous allons procéder à la même méthodologie. Nous allons donc ouvrir le simulateur SPICE, ajouter donc cette fois-ci non pas un signal en transitoire, mais un signal en petits signaux. Nous allons mettre donc beaucoup de points sur une décade. Nous allons partir sur une fréquence de 0,01, hein. Pour rappel, ce sont des décades, donc vous allez multiplier chaque fois par 10 Hz pour justement avoir un balayage en fréquence sur l'axe des abscisses, hein, donc échelle logarithmique, pour visualiser le comportement du circuit dans le domaine fréquentiel. Et nous allons donc chercher la tension de sortie, le gain et la phase.
et donc simuler et vous allez obtenir donc le gain d'un circuit passe-bande comme on l'a vu dans le cours, hein. Donc nous avons cette cloche donc en atteignant la fréquence de résonance sur le point maximum et nous allons donc vérifier la valeur du gain. Donc, on avait mis sur le cours qu'on était à basse fréquence à 0,1 Hz. Attention, sur MATLAB et sur KiCad, il faudra passer des radians par seconde en Hertz ou en Hertz en radians par seconde, hein. Euh, pour rappel, donc 1 Hertz est égal à 2 pi radians par seconde. Donc quand c'est 0,1 Hz, il faudra vérifier notre calcul qui nous donnait moins 14,5. Donc on vient se passer sur curseur, on vient activer le curseur et avec la flèche, on peut se déplacer sur la courbe donc, du gain ou directement en fréquence mettre 0,1 Hz et nous voyons bien que nous avons le gain de moins 14,7 dB. En ce qui me concerne donc les hautes fréquences, je me suis mis à 10 Hz, hein. Donc vous voyez, basse fréquence, haute fréquence, hein. Donc par rapport à la fréquence de résonance. La fréquence de résonance, nous avions calculé 0,92 Hz. Donc c'est pour cela que à 10 Hz, nous pouvons vérifier donc la valeur à 10 Hz, moins 16,1. Par le calcul, on avait de manière approximative donc à peu près la même chose, hein. Et à la fréquence donc de résonance, hein, donc 5,77 radians par seconde qui est équivalent à 0,92, nous allons donc vérifier à 0,92 moins 2,5 dB. Nous voyons bien que nous sommes donc au point de résonance maximum où nous pouvons comparer donc la partie du gain et la partie de la phase, hein. Donc la phase, vous allez avoir la même chose à calculer par rapport à l'argument. Et nous atteindrons donc le maximum de la fréquence de résonance en fonction du facteur de qualité. Et nous avons vu que dans le cours, plus le facteur de qualité était élevé, plus cette courbe-là va baisser. Dans le cas contraire, hein, plus le facteur de qualité diminue, plus cette courbe-là va augmenter en gain. Cela permettra donc de balayer sur une certaine gamme de fréquences, hein, et certaines gammes de fréquences, justement, ça se visualisera donc à moins 3 dB pour la première fréquence. Donc par exemple ici, si je me positionne à moins 3 dB dans la partie donc basse fréquence, on sera approximativement à 0,6 Hz. Et si je me passe dans les hautes fréquences à moins 3 dB, du coup, on sera approximativement à 1,35 Hz. Donc, on aura un balayement ici, un passe-band, donc en éliminant les basses et les hautes fréquences, donc à moins 3 dB. Voici du coup une méthodologie, un tutoriel pour que vous puissiez donc simuler sur KiCad en vue du TP sur le composant électronique. Merci.